ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Guillaume Alexandre Noguet, je suis l'évangéliste de l'église chrétienne internationale de Bruxelles. Vas-y. Ok, j'ai un message pour vous ce matin, le titre c'est Change la donne. Change la donne. Walt Disney, il a fait des super dessins animés, n'est-ce pas? Mais il a surtout dit, le progrès est impossible sans changement. Donc, véritablement, si tu veux progresser dans ta vie, il n'y a qu'une solution, c'est le changement. Oui. Si tu veux véritablement que cette société puisse devenir différente et progresse, il n'y a qu'une solution, c'est le changement. Changer la donne, à la base, ça désigne un changement de règle du jeu dans le sport ou dans les cartes. Donc littéralement, il y a une nouvelle règle qui arrive et boum, ça change tout. Tout le jeu est changé. En anglais, peut-être vous connaissez le terme. Le terme, c'est game changer. Game changer. Donc c'est change la donne. Et le terme game changer, ça fait référence à un individu ou une entreprise qui bouleverse considérablement son environnement et change la donne. Il change de façon significative la façon habituelle de penser et d'agir. Et je ne sais pas à vous, mais ça me fait penser à Jésus. Je ne sais pas à vous, ça me fait penser à l'Église au final. L'Église doit apporter un changement de façon significative dans cette société, dans ta vie, qui va amener qui va changer la façon habituelle de penser et d'agir. Ça s'appelle la repentance. Amen. Quand tu changes ta façon de penser et ta façon d'agir, on est en train de parler de repentance. J'espère que vous êtes avec moi. Vas-y Guillaume. Pour changer la donne, il faut du temps, de la détermination et la capacité de surmonter toutes les incertitudes. Du temps, de la détermination et la capacité de surmonter toutes les incertitudes. Dans d'autres traductions, game changer, c'est un bouleverseur. C'est quelqu'un qui est là pour bouleverser les choses. En Acte 17, verset 6, pas besoin d'aller dedans, la Bible dit, en parlant des disciples, qui sont venus pour bouleverser le monde. Okay, donc ce matin, vous n'êtes pas venu dans une église qui est là pour dormir. Si vous êtes venu pour dormir, il faut repartir. Véritablement. Okay. Il vaut mieux ne pas être là que de ne pas donner son cœur à 100% pour Dieu. Si vous êtes là pour être un spectateur, parce que c'est le cinéma, c'est pas le cinéma ici. C'est une église qui prêche la vérité, qui vit la vérité, et qui a une seule vision, de bouleverser le monde. Amen. En Hébreux 11, verset 24, la Bible nous parle de quelqu'un qui était un game changer. Quelqu'un qui a bouleversé le monde. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Je me rappelle que j'ai plus besoin de prêcher aussi fort parce qu'il y a un micro. Donc je peux baisser un petit peu d'intensité. Ok, il y a le micro, ça va. Je ne vais pas non plus exploser vos tympans. Je veux surtout parler à vos cœurs ce matin, ça c'est évident. Donc la Bible ici nous parle de Moïse. Donc Moïse, il était déterminé à quitter le monde au final. Pourquoi? Parce que Moïse, il n'était pas satisfait avec le monde. Et quand on regarde la vie de Moïse, il était le fils de la fille du Pharaon. Donc il était promis un jour à être le Pharaon, ou en tout cas d'être dans une position de puissance et de pouvoir qui était évidente. Mais Moïse, il a fait un choix. Il a dit, tout ça, c'est pas pour moi. C'est pas la vie à laquelle je suis destiné. Qu'est-ce que nous dit cette écriture? Il a préféré être maltraité. Je ne sais pas si vous imaginez. Entre d'un côté, tu as le monde, tu as le pouvoir, tu as la richesse, tu as les femmes, tu as les hommes, tu as tout ce que tu veux. C'était vraiment ce que représente l'Égypte à l'époque. Et à l'autre côté, tu as maltraité. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous prenez? Si tu veux être un game changer, tu dois choisir maltraité. Véritablement, parce que c'est ce que Moïse a fait. Il n'est pas maltraité pour rien. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Donc véritablement, c'est quelqu'un qui a pris position pour le peuple de Dieu. Plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Au verset 26, effectivement, la Bible nous dit qu'il a préféré, au lieu des trésors de l'Égypte, il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Donc il n'était pas à espérer une récompense maintenant, et je pense que le péché c'est vraiment ça au final. Le péché te promet une récompense maintenant. Il te promet un plaisir maintenant, il te promet une satisfaction maintenant, mais à la fin tu n'as rien. Mais avec Dieu c'est le contraire. Dieu te dit, ça va être dur sur le coup, tu vas devoir porter ta croix, peut-être tu vas être un peu maltraité, mais à la fin, tu as quelque chose de tellement plus grand.
Et véritablement, vous qui êtes là ce matin, il faut faire un choix. Il faut faire un choix sur quel type de personne vous voulez être. Vous pouvez partir de ce culte comme si vous n'avez rien entendu et retourner à votre vie et retourner dans le monde. Ou vous pouvez repartir de ce culte en prenant des décisions radicales. En décidant de ne plus être quelqu'un qui est en train de suivre le monde, mais quelqu'un qui est un game changer, quelqu'un qui change la donne. Le verset 27 nous dit, ça c'est mon verset préféré, nous dit quoi? Nous dit déjà que Moïse s'est montré déterminé. J'espère que vous êtes déterminés ce matin. Si je suis là ce matin pour vous prêcher la parole, je suis déterminé. J'ai quitté mon pays, je suis venu à Bruxelles pour prêcher la parole de Dieu parce que je suis déterminé. Amen. Et c'est l'état d'esprit que tu dois avoir. Chaque matin, pas découragé, pas émotif, pas négatif, déterminé. Déterminé à chercher Dieu de tout ton cœur. Déterminé à faire quelque chose de grand dans ce monde. Véritablement, tu n'as que deux choix. Soit tu vas faire quelque chose de médiocre, soit tu vas faire quelque chose de grand pour Dieu et son royaume et tu vas laisser un impact éternel. Amen. Moïse, c'était de ceux qui étaient déterminés. Bien sûr, la Bible dit aussi qu'il avait la foi en Dieu. Je crois que véritablement, si tu veux être quelqu'un de déterminé, tu dois avoir tes yeux fixés non pas sur ce que tu vois avec tes yeux physiques, mais d'avoir tes yeux fixés sur Dieu. Il avait la foi en Dieu. La Bible dit qu'il avait la foi, il voyait Dieu, pourtant il était invisible. C'est le niveau de foi que Moïse avait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ici, mais c'est écrit qu'il n'a pas craint la colère du roi. Donc il était dans un pays, le roi d'Égypte voulait le tuer. Véritablement. Donc nous on est en Belgique, ok, c'est comme si demain le roi des Belges veut te tuer. Ok, tu vois, lui il est mort. Okay, donc tu mets toutes les forces de police à tes trousses, il veut te détruire par tous les moyens. C'est véritablement ce que Moïse il a vécu au final. Il avait un roi et tout un pays contre lui. Vous savez quoi? Il n'a pas craint la colère du roi. Il n'a pas craint ça les amis, il a craint Dieu et Dieu seulement. D'accord, je pense qu'ici il y a trop de crainte des hommes. Il y a trop de crainte des hommes, trop insécure. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que ma famille elle va dire de moi? Oh, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? On vit dans une prison en fait. Véritablement. Moïse, il n'a pas voulu rester dans cette prison. Il a décidé d'être quelqu'un de libre. La seule crainte qui peut te libérer, c'est la crainte de Dieu. Amen. Oui. Toutes les autres craintes sont des prisons. Mais la seule crainte qui peut te libérer, c'est la crainte de Dieu. Moïse, il a décidé de craindre Dieu. Et c'est ça qui l'a libéré et qui lui a permis de libérer son peuple en entier. Mon premier point est simple. La crème de la crème. La crème de la crème. Laisse-moi te dire que Dieu ne travaille pas avec le bas du panier. Dieu travaille avec la crème de la crème. Amen. Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont là, qui ne savent pas s'ils sont là, est-ce que je dois être là, je ne sais pas. Il ne travaille pas avec des gens partagés, il ne travaille pas avec des gens qui sont hésitants. Il travaille avec des gens qui sont 100% ou rien du tout. Dieu veut des gens qui sont 100% ou rien du tout. La crème de la crème, c'est l'expression française, culinaire. Ça signifie le meilleur d'une chose, ou l'élite. Elle tire son origine de la partie la plus grasse et la meilleure du lait qui flotte à la surface. C'est également la partie la plus grasse du lait. Et en dehors de son sens littéral, la crème de la crème est utilisée pour désigner ce qui est exceptionnel, de haute qualité ou au sommet. C'est un moyen de dire, imagine de dire que quelque chose est le meilleur dans sa catégorie. Laisse-moi te dire que Dieu s'en fiche complètement que tu sois le meilleur au sport, que tu sois le meilleur dans tes études, que tu aies beaucoup d'argent sur ton compte, que tu sois le plus grand, que tu sois le plus fort. Dieu s'en moque complètement de ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu lui donnes le meilleur de ton cœur. Là où Dieu il veut la crème, c'est ton cœur. Okay, j'ai découvert une pâtisserie ici qui s'appelle le Choco Crème. Qui c'est qui connaît ça? Waouh, ok. Pourtant, j'ai l'impression que c'est belge. J'ai jamais vu ça en France, en tout cas. Et le Choco Crème, véritablement, tu as la crème à l'intérieur. Tu as la meilleure partie de la crème. Et c'est vraiment le type de cœur que Dieu veut que tu aies. Il veut que tu aies un cœur pas dur, pas un cœur de pierre, mais un cœur de crème. Un cœur de crème devant sa parole, un cœur de crème devant sa volonté. La crème de la crème. Il y a aussi un point qui est vrai. C'est que Dieu, puisqu'il nous appelle à être la crème de la crème, et il veut la crème de la crème pour son royaume, ça veut aussi dire qu'il va écrémer les gens. Ça veut dire écrémer? Ça veut dire littéralement, oui, mais en dehors de la cuisine, ça veut dire littéralement, on va faire un tri. Ouais, des fois on prie, ouais, Dieu aime tout le monde. Ouais, Dieu aime tout le monde. Mais Dieu va trier ceux qui ne l'aiment pas. Je préfère être clair avec vous. Dieu va écrémer les gens. C'est comme, une fois, quand j'avais commencé ma première année de fac de droit, on était environ 300 dans l'amphithéâtre.
Et la première année était 300. Okay, et le gars nous a dit, à la fin de l'année, vous serez 30 les gars. Ça c'est ce qui s'appelle écrémer. C'est écrémer. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas déterminés comme moi, j'étais pas déterminé pour mes études, ça c'est sûr. Donc j'ai abandonné la première année. Okay, pas déterminé, ça c'est sûr. J'ai été écrémé. Je me suis fait écrémer littéralement. Donc c'est une stratégie qu'on voit aussi dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde aussi veut le meilleur. Si tu veux faire quelque chose de grand, soit tu vas faire partie de la crème, soit tu vas faire partie de ceux qui ont été écrémés. Et laisse-moi te dire que ceux qui ont été écrémés, c'est les gens qui sont médiocres au final. C'est les gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Mais Dieu, il veut la crème de la crème. Donc Dieu, il va écrémer les gens humbles et les gens pas humbles. Ou en d'autres mots, Dieu va écrémer ceux qui sont là pour donner tout leur cœur et ceux qui ne sont pas là pour donner tout leur cœur véritablement. On va continuer notre étude du livre des Juges, en Juges chapitre 7. J'aime ça. Juges chapitre 7. Verset 1. Jérubal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Vous savez ce qui m'inspire ici déjà, c'est que Dieu, il voit qu'il y a trop de gens. Dieu, il y a trop de gens. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ok, il y a trop de gens, parce que le problème c'est que si Israël, si ce pays est délivré par tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, c'est grâce à nous. Dieu, il n'a rien à voir dans cette affaire. C'est grâce à nous, c'est parce qu'on est nombreux, c'est parce qu'on est fort, c'est parce qu'on est puissant. Et laisse-moi te dire que tu penses la même chose actuellement. Que les choses que tu as accomplies dans ta vie, tu penses que c'est par ta propre force. Et tu sais ça à quoi ça mène? À l'orgueil. Tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu. Et c'est exactement ce que Satan il veut. La vérité, c'est qu'on ne peut rien faire sans lui. Il n'y a qu'une chose qu'on peut faire sans lui, c'est le péché. Si tu veux faire quelque chose sans Dieu, tu peux pécher. Okay, pour ça, c'est sûr, on n'a pas besoin de Dieu. Mais pour tout le reste, pour tout ce qui est bien pour réussir, on a besoin de Dieu. Et véritablement, Dieu, il veut faire quelque chose d'incroyable. Vous allez comprendre après pourquoi. Dieu, il veut mettre le peuple dans une situation tellement impossible que, au final, le peuple pourra avoir la victoire uniquement, pas par leur propre force, mais grâce à lui. Donc c'est la même chose. Dieu veut te mettre dans une situation qui te semble impossible à tes propres yeux. Comment je vais sortir de cette situation? Pourquoi? Pour que tu te tournes vers lui enfin et que tu sois humble. Amen, Gilberto? Yes. Vas-y, frérot. Fais les choses. Vas-y, Gigi. Let's go. Donc, ici, on n'est pas dans une église qui cherche à avoir le plus de monde. Qu'on soit clair. On veut sauver tout le monde, oui, mais on ne peut pas baisser le standard de la vérité. Donc, à chaque fois que vous allez venir ici, vous allez entendre la vérité. Et soit vous allez prendre des décisions de changer et de vous tourner de tout votre cœur vers Dieu, soit vous allez fuir. Parce que véritablement, il n'y a que deux solutions. La bonne nouvelle, c'est que si vous changez et que vous êtes humble devant la vérité, au final, ça va produire un fruit dans votre vie. Ça, c'est évident. Moi, je préfère 12 personnes qui sont radicales que 1000 personnes qui ne sont pas radicales du tout. Et ça, c'était le cœur de Dieu, en fait. Et il a dit, moi, je ne vais pas travailler avec toutes ces personnes-là, ils ne sont pas là à 100% pour moi. Non, je vais travailler juste avec les personnes les plus radicales. Le nom de notre mouvement, c'est quoi? Il y en a qui disent que c'est une dénomination. Ce n'est pas une dénomination, c'est juste la Bible. Sold Out Discipling Movement. Le mouvement des disciples totalement engagés. C'est le standard qu'on prêche et le standard qu'on va continuer à prêcher. Baptême ou pas baptême, je m'en fiche. C'est le standard qu'on va continuer à prêcher. Jusqu'à ce que quelqu'un soit assez humble pour se lever, de chercher Dieu de tout son cœur et de suivre la Bible. Let's go, c'est ça. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire partie du GIGN. Je ne sais pas si vous connaissez le GIGN. Non, moi je connais pas. Okay. Donc c'est français à la base. Et le GIGN, c'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Okay, donc c'est vraiment les forces d'élite de la gendarmerie, et même au niveau mondial, le GIGN, c'est vraiment un groupe qui est prestigieux. C'est vraiment les meilleurs des meilleurs et la crème de la crème, véritablement. Ils ont une réputation, et ils sont incroyables. C'est sûr que c'est des gens qui font des performances incroyables, donc ils sauvent les gens dans des prises d'otages, okay, ils vont désamorcer des bombes, ils vont arrêter des terroristes, des choses comme ça, ok.
Mais laissez-moi vous dire que tout le monde ne peut pas faire partie du GIGN. C'est vrai. Donc si t'arrives, ouais, je fais partie du GIGN, ah vas-y, viens au GIGN, tiens un fusil. Ça marche pas comme ça, ok? Ça marche pas comme ça. Déjà, quand ils font les appels à recrutement au GIGN, il y a 200 personnes par an seulement qui répondent. Sur toute l'année, en France. 200 personnes qui disent, ouais, moi je veux faire partie du GIGN. J'espère qu'il y a plus de personnes qui vont vouloir être des disciples de Jésus-Christ cette année à Bruxelles. Mais tu dis 200 c'est déjà pas beaucoup, tout ça. Ils s'en fichent. Même s'ils sont 200, ils vont écrémer ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la crème de la crème. Ils veulent les meilleurs des meilleurs. Et donc il y a toutes sortes de tests. Okay, il y a des tests psychologiques, il y a des tests de mise en situation, il y a des tests physiques. Okay, tu dois faire de la nage pieds et poings liés. Okay, donc littéralement, tu n'as pas avec tes bras et tes jambes, tu dois nager. Tu dois courir pendant, je crois, 10 km avec un sac de 11 kg. Tu as des trucs de fou en fait. C'est vraiment des épreuves qui sont difficiles. Mentalement, tu as des épreuves de tir, etc. Et il y a un des instructeurs du GIGN qui a dit, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui veulent vraiment entrer au GIGN et ceux qui ne veulent pas vraiment entrer au GIGN. Les premiers se donnent les moyens d'y arriver. Ils travaillent pour ça et ils s'entraînent pour ça. Et moi, je ne vais pas vous parler du GIGN au final. Moi, je vais dire que le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu et ceux qui ne veulent pas entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu vont se donner les moyens d'entrer dans le royaume de Dieu. Croyez-moi. Croyez-moi, quand tu comprends que tu es perdu et que ce monde dehors est perdu, tes études, ton travail, ta famille prend une importance qui est toute secondaire. Littéralement. Et à la fin des tests, à la fin de tous les tests, véritablement du GIGN, sur 200 personnes, il y en a 20 qui sont retenues. Littéralement 1% des 200, parce que les 200 profils, c'est quand même des bons profils, okay, mais même parmi les 200, ils en gardent un seul pourcent. Et vous allez voir que Dieu, véritablement, il fait la même chose. Cet instructeur du GIGN dit « Un état d'esprit est recherché pendant les tests de sélection. Ne sais-tu pas que Dieu est en train de te tester maintenant même? Il est en train de tester ton cœur pour voir si tu vas fuir ou si tu vas le chercher. Pour voir si tu vas être humble ou si tu vas t'égarer dans tes raisonnements. Pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est un état d'esprit. Et il dit cet état d'esprit, c'est quoi? La volonté d'aller jusqu'au bout. Véritablement, que tu sois un disciple baptisé ou non, tu dois avoir un état d'esprit. La volonté d'aller jusqu'au bout. Et en fait, il dit aussi autre chose. Il dit, on élimine les candidats qui échouent aux épreuves et qui ne correspondent pas au profil recherché. Okay, ils n'ont aucun problème à éliminer les gens qui ne sont pas radicaux à 100%. Donc, des fois, on est un peu sentimental. La semaine dernière, j'ai étudié la Bible avec quelqu'un et cette personne-là, ça fait des mois qu'on lui prêche la parole et elle ne change pas. Et je lui ai dit, écoute, c'est mieux que tu ne viennes plus à l'église pour l'instant. Oui. Oh, mais comment ça? C'est pas gentil. Ça, c'est pas une église, ça doit pas fonctionner comme ça. Oui, ça doit fonctionner comme ça. Parce que c'est clair, Dieu, il veut la crème de la crème. Oui. Donc si on est venu juste en spectateur, Dieu nous dit à un moment, tu peux partir. Tu peux partir parce que même si tu es dans une salle de cinéma, ici, c'est pas le spectacle. Ici, c'est pas le cinéma. Ici, c'est la vraie vie. Et Dieu nous appelle à être la crème de la crème. Yes. Avoir le meilleur cœur, avoir le cœur de crème. Let's go. Véritablement. Vas-y, Guy. Yes. Verset 3. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, et il en resta 10 000. Donc au début, on a 32 000. Gédéon a réussi à réunir 32 000 pour délivrer Israël. On a vu, Dieu a dit c'est trop. Premier test, le test du courage. Dieu dit, ok, parmi tous ces hommes, tous ceux qui ont peur et qui tremblent, vous retournez chez vous. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ceux qui ont peur et qui tremblent, ils peuvent retourner chez eux au final. Le premier test, c'est le test du courage. Dieu n'a aucun problème à retrancher les lâches. Et je pense qu'il y a trop de lâches ici. Chez les hommes, beaucoup, on va dire que c'est plus un péché d'homme, c'est vrai, mais c'est aussi un péché qu'on peut retrouver chez les femmes. Dieu n'a aucun problème à retrancher les lâches. Il n'a aucun problème à retrancher 22 000 personnes d'un coup. Les gars, vous rentrez chez vous, on n'a pas besoin de vous. Véritablement. C'est ce qu'il est en train de dire. Et vous savez ce que je vais faire moi maintenant? Je vais envoyer les gens lâches dans d'autres églises. C'est ce que je vais faire. Quand je vais étudier la Bible avec les parents, t'inquiète pas, si tu commences juste à étudier la Bible, Amen, c'est que le début, t'inquiète pas.
Mais au bout d'un moment, je veux dire, si tu es trop lâche pour suivre la Bible, va plutôt dans église ce que tu veux. Parce qu'ici, c'est pas église n'importe quoi. Ici, c'est le royaume de Dieu. Donc, église n'importe quoi, tu peux aller tous les dimanches, tu peux faire semblant, tu fais ah, Jésus, tu reviens dimanche prochain, tu vis ta vie dans le monde, ok, pas de souci, tu sais que tu es perdu, tu sais qu'ils ne font pas des disciples, tu sais qu'ils ne prêchent pas la vérité, véritablement. On n'est pas là pour supplier les gens. On est là pour supplier Dieu. Pour que Dieu suscite de quelqu'un qui va être humble assez pour devenir un vrai disciple de Jésus-Christ, qui va être baptisé, qui va venir avec nous pour changer ce monde perdu. C'est la démarche que Noah il a fait. Yes. Et c'est super inspirant. Vous savez, il faut beaucoup de foi. On vient d'arriver à Bruxelles, véritablement, et on est 12. Maintenant, on est 13 avec Léon, avec nous, on est 13. Et la tentation, c'est de regarder avec ses yeux physiques. De dire, ouais, mais eux, ils sont super nombreux, regardez l'église catholique, regardez, ils sont, regardez ci. C'est pas une question de nombre, c'est une question de la vérité. C'est une question de prêcher la vérité. 1 million de personnes qui disent le mensonge ne sont toujours pas dans la vérité. Mais une personne qui dit la vérité est toujours dans la vérité. La vérité ne change pas, la vérité ne dépend pas des hommes, la vérité, elle vient de la Bible, tout simplement. Donc c'est simple. Pour être la crème de la crème, tu dois être quelqu'un de courageux, de courageuse. Tu dois arrêter de fuir devant les épreuves, devant les difficultés. Arrêtez de fuir pendant les études bibliques. Il y a trop de gens qui fuient après les études bibliques, véritablement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas courageux. Donc Dieu est en train de les écrémer, Dieu est en train de les retirer. Puisque le premier test, c'est le test du courage. Au verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple reparte, chacun chez soi. On prit les provisions et les trompettes du peuple. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chez eux, en gardant seulement les 300 hommes. Le camp de Madian se trouvait au-dessous de lui, dans la vallée. Donc véritablement, ici, on a le deuxième test. Après le test du courage, on a le test de l'eau. Le test de l'eau. Donc Dieu dit quelque chose de simple. Ceux qui vont boire de telle manière, on les retient, et ceux qui vont boire de telle manière, on ne les retient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il compare ceux qui lapent l'eau comme un chien, au final. Donc il va retenir ceux qui ont bu l'eau comme un chien. Tiens, un chien, c'est pas très flatteur, au final. C'est peut-être pas très flatteur, mais un chien, c'est fidèle. Un chien, c'est loyal. Un chien, c'est humble. Ok, si tu le dresses bien, il va faire ce que tu lui demandes de faire. N'est-ce pas? Un chien, il va toujours être là pour toi. Véritablement. On n'a jamais vu un chien abandonner son maître, n'est-ce pas? Donc en fait, c'est ça. Il veut des personnes qui sont comme ça. Il veut des gens qui sont fidèles. Des gens qui sont humbles et qui vont rester là envers et contre tout et qui vont s'accrocher au royaume de Dieu. Véritablement, oui, on est appelé à être des lions, mais parfois on doit aussi apprendre à être comme les chiens. À être humble et à être fidèle. Il y a trop de gens infidèles. C'est ce que Jésus a dit. Il a prêché à cette génération au 1er siècle et c'est la même chose aujourd'hui. Génération perverse et infidèle. On a une génération où les gens sont infidèles et sont pervers, les uns avec les autres, mais également avec Dieu. Aujourd'hui, les gens changent de relation comme ils changent de chemise. Ils changent d'église comme ils changent de chemise. Ils changent de religion comme ils changent de chemise. Infidèle. Infidélité. Le test du baptême. Effectivement. Dieu nous appelle aussi à être baptisé. Si tu n'es pas encore un disciple baptisé, il y a aussi le test de l'eau pour toi. Donc une fois que tu as le courage, une fois que tu es humble, tu peux passer le test de l'eau qui est le baptême. Si tu ne peux pas être baptisé en tant que disciple, tu ne peux pas passer le test de l'eau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas être sauvé au final. La Bible est claire. Et Dieu, il dit clairement, sur 22 000, donc il en a déjà écrémé 10 000, n'est-ce pas? Oui. On pourrait dire c'est déjà bien. Non. Il va écrémer 21 970 personnes sur 22 000. Véritablement. 300 personnes. Donc imaginez, il y en a 32 000 à la base. Et à la fin, Dieu il travaille avec 300 personnes. Il a gardé 1%. C'est un peu le même ratio que les tests du GGN. Ils sont 200, ils en gardent 20.
Non, d'ailleurs, le GGN, c'est 10%. Donc, non, au final. Donc Dieu, il est encore plus radical. Ça, c'est sûr et certain, les amis. Ça, c'est évident. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, exactement. C'est chaud si t'es pas humble. Exact. Mais si t'es humble et t'es là pour donner tout ton cœur à Dieu, mais c'est une nouvelle qui est incroyable. Parce que Dieu, véritablement, il t'a choisi, Sarah. Dieu, il t'a choisi pour sauver cette ville de Let's go, Bruxelles. Sarah. Et Sarah, c'est une jeune femme qui est incroyable. Vraiment. C'est vrai. Ok, elle a fait l'étude disciple vendredi. Elle a été humble. Ok, elle a dit, ok, c'est la Bible. Il y a beaucoup de gens religieux, ça. Non, moi je suis disciple et tout. Moi, ah bon, t'as fait combien de disciples? J'ai partagé ma foi une fois. C'est pas ça en fait. La Bible, car tu dois faire des disciples, tu dois enseigner à mettre en pratique et tu dois baptiser. Et donc Dieu aussi va écrémer les gens qui sont religieux, parce que quand t'es religieux, t'es orgueilleux souvent. Mais Sarah, elle a été humble. Elle a dit, ok, je dois être baptisée. Ok, elle aurait pu fuir, mais elle n'a pas fui. Hier matin, elle était là à 6h du matin pour prier avec nous. Elle a fait le tour de la ville de Bruxelles avec nous en priant. C'est super impressionnant. Et ce matin, bien sûr, elle est là. Donc Sarah, elle est en train de passer le test du courage. Et par la grâce de Dieu, elle va bientôt passer le test de l'eau. C'est le baptême. Verset 16. J'espère que vous êtes avec moi, les amis. Oui, à la maison, je continue tout seul, c'est pas grave. Verset 16. Il répartit les 300 hommes en 3 groupes. Elle leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette ainsi que tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Donc ici on a le 3e test, qui est le test de l'imitation. Le test de l'imitation. Donc, ouais, si tu n'es pas encore baptisé, effectivement, il faut imiter les disciples. Mais si tu es un petit baptisé, il est plus que temps pour toi d'imiter. Et je pense qu'on a beaucoup d'insécurité par rapport à l'imitation. Moi, je suis spécial. Oui, tu es spécial. Bien sûr que tu es spécial. Bien sûr que tu es unique. Dieu ne veut pas faire de toi un clone. Mais quand on parle d'imitation, on parle d'imiter le cœur, on parle d'imiter la vie au final. Donc c'est simple, Gédéon, il dit une chose qui est simple. Imitez-moi, faites exactement ce que je vais faire et on va avoir la victoire. Et c'est le même défi que je vous donne. Imitez-moi. Imitez mon cœur. Ne regardez pas, mais ok, j'ai des péchés, j'ai des imperfections, ok, n'imitez pas ça, amen. Mais imitez mon cœur. Imitez comment je prêche. Imitez Aline dans sa prédication. Imitez le cœur de Aline, véritablement. 3e test, c'est le test de l'imitation. Si tu n'as pas la foi pour imiter, parce que tu es trop orgueilleux au final. C'est une question d'orgueil. Dieu te bloque à cause de ton orgueil. Mais véritablement, tous ceux qui ont fait des grandes choses dans le monde même, ils ont dû imiter quelqu'un qui était meilleur qu'eux dans un domaine. Donc c'est le même principe. Regardez ici, ils n'ont aucune arme, les amis. Ils partent à la guerre avec 0 arme. Ils sont 300, ils ont quoi? Des cruches, des torches et des trompettes. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu est capable de faire. Dieu a le pouvoir de délivrer un pays entier avec 300 hommes qui n'ont pas d'armes. Parce que nous, on n'a pas d'armes physiques. Mais on a des armes spirituelles. Des armes qui sont puissantes en vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses de quoi? Les forteresses d'athéisme. Les forteresses d'islam. Les forteresses de mauvaises pensées. Les forteresses de masturbation. Les forteresses d'égoïsme. Les forteresses de l'idolâtrie. Il y a beaucoup de forteresses. Vous pensez que les gens sont libres? Les gens ne sont pas libres. Les gens sont prisonniers spirituellement. Dieu a le pouvoir de délivrer un pays entier. Donc le pays en l'occurrence, c'est pas Israël, c'est Belgique. Avec un tout petit nombre. Peut-être que tu auras l'honneur et le privilège de faire partie de ce petit nombre. Ou peut-être que tu vas être écrémé. Parce que tu n'auras pas eu le cœur pour suivre Dieu. La crème de la crème. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de moi. Et ouais, il faut vraiment qu'on sorte de ça au final. Dieu n'a pas besoin de nous, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous accorde d'être un disciple, d'être baptisé et de participer à ce projet glorieux qui est de changer le monde. C'est une grâce. Et soit tu acceptes la grâce de Dieu, soit tu rejettes la grâce de Dieu. Certains d'entre vous ont l'air un petit peu mécontents, vous n'avez pas trop l'air d'accepter la grâce de Dieu. Mais amen. J'ai la foi que votre cœur il va changer. Dieu a le pouvoir de délivrer un pays avec 300 hommes. Dieu a le pouvoir de délivrer Belgique avec 12 disciples totalement engagés. À partir de ce petit nombre, il va travailler et il va les multiplier. Juste parce que ce nombre est resté radical. Je ne vous donne pas l'écriture ici, mais en Exode chapitre 32, vous connaissez l'épisode du veau d'or? Oui. Ok, vous allez voir à quel point Dieu est radical.
tout le peuple s'est corrompu en adorant le veau d'or. Moïse est revenu et Dieu il a dit, ok, tu sais ce qu'on va faire Moïse? On va tous les tuer. C'est véritablement ce que Dieu a dit. Et Moïse a dû intercéder, il a dit, non Dieu s'il te plaît, il faut leur donner un peu de temps, etc. Dieu il a dit, j'ai aucun problème. Tous ces gens qui sont paradicaux, j'ai aucun problème à les retrancher. Et à partir de toi Moïse, je vais faire de toi une grande nation. Dieu ne se soucie pas du nombre. Dieu veut des gens de qualité. Dieu veut la crème de la crème. Encore une fois, c'est pas ton argent, c'est pas tes talents, c'est ton cœur. Cœur de crème ou cœur de pierre? Tu décides. Si tu es venu ce matin avec un cœur de pierre, tu n'as pas le bon cœur. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer. Si tu es venu ce matin avec un cœur de crème, la crème, c'est tendre. Okay, donc vraiment, la parole de Dieu, elle peut pénétrer dans la crème. Tu as un cœur qui est doux, tu as un cœur qui est réceptif. Okay, même si tu es devant ce gars qui est en train de te crier dessus, littéralement, c'est Amen. Ok, il est en train de prêcher la vérité, quoi. Donc on y va, il n'est pas sujet de moi, il est question de Dieu, au final. Véritablement. Mon défi, il est simple. À partir de maintenant, prends une décision. Sois ferme de donner le meilleur pour Dieu ou de ne pas revenir. C'est simple. Soit de prendre la décision de donner 100% pour Dieu ou de ne pas revenir. Parce que Dieu, il veut la crème de la crème. Et Dieu veut que tu fasses partie de ces gens-là, qu'on soit clair. Je ne sais pas, Dieu il est méchant, cette église elle est méchante. Non, c'est toi qui es méchant avec Dieu. C'est toi qui ne veux pas donner tout ton cœur avec Dieu. Oh, j'ai été blessé par la prédication. Non, c'est toi qui as blessé, tu as mis Jésus-Christ sur la croix à cause de tes péchés. Donc il faut arrêter de penser à soi-même. Et il faut penser à ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Mon défi est simple, de donner le meilleur pour Dieu. De donner ton 100%. Laissez-moi vous dire qu'on ne va pas baisser le standard. On va augmenter le standard. Amen, on ne va pas dépasser le standard de la Bible. Mais il y a une tentation des fois de dire, ouais, on n'a pas assez d'études bibliques, on n'a pas de baptême, on va essayer un peu de négocier, de baisser. Non, moi je vais augmenter. Je vais augmenter en intensité. Et je m'en fiche. Je vous dis franchement, je m'en fiche parce que Dieu, il va choisir la crème de la crème. Et les autres, ils vont rentrer chez eux. Véritablement. Et peut-être qu'ils seront plus tard un jour pour revenir et dire, ok. Et un jour, on sera une église de 100, de 200, de 500, de 1000 disciples. Et ça va être incroyable. En fait, c'est déjà incroyable. On n'a pas besoin d'attendre d'être 1000 pour que ce soit incroyable. Amen, il est d'accord, c'est bon alors. Donne le meilleur pour Dieu, donne ton 100%. Et si tu donnes déjà ton 100%, qu'est-ce que tu dois faire? Aider les autres. Amen, exact. Quand tu donnes 100%, qu'est-ce que tu fais? Tu défies les gens à faire la même chose. Dans les études bibliques, je suis en train de donner 100% pour Dieu. Et la fois, ils disent, on ne peut pas chercher Dieu de tout son cœur, on ne peut pas savoir. Si, on peut savoir. Psaume 119, si tu es heureux, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu seras heureux. Donc tu peux. C'est possible de chercher Dieu de tout ton cœur, véritablement. C'est possible de donner 100%, véritablement. Point numéro 2. Vas-y, Guillaume. Renverse la va, plus loin peur. Renverse la va, plus loin peur. Renverse la vapeur. Pour renverser la vapeur, vous connaissez cette expression? Renverser la vapeur? Ok. Donc en fait, tu changes le cours des choses, véritablement, tout simplement. Tu renverses la vapeur, je vous avoue, c'est une expression qui à la base qui était pour les trains, okay, avec les locomotives, etc. Tu renverses la vapeur, et donc véritablement, c'est-à-dire que tu changes la donne, tu changes le cours des choses. Mais le seul moyen de changer les cours des choses dans ta vie, et dans la vie des gens autour de toi, tu dois d'abord renverser tes propres peurs. Renverse la vapeur. Et je pense que plusieurs d'entre nous, on prend des décisions par peur. Ou on ne prend pas certaines décisions par peur. Et quand tu suis ta peur, tu es un esclave au final. C'est aussi simple que ça. Si tu as peur de Dieu, tu as peur d'étudier la Bible, il y a des gens qui disent qu'on est une secte. Okay? Moi, je suis encouragé. La persécution, c'est le plus haut compliment de Dieu. Je suis encouragé de voir qu'on est une église de 12 personnes, de 12 disciples totalement engagés, et de voir à quel point déjà on est persécuté, à quel point les gens disent qu'on est une secte. Je suis encouragé de voir à quel point on dérange parce qu'on est en train de prêcher la vérité. Ok, église n'importe quoi ne dérange personne, parce qu'ils ne prêchent pas la vérité. Ils sont 1000, ils sont 10 000, en fait ça ne change rien au monde, le monde n'est pas en train de changer. Donc moi je suis encouragé, mais malheureusement pour ces personnes-là, qui disent qu'on est une secte, n'ont pas pris la peine de venir nous voir, et de venir parler avec nous. Et de venir étudier la Bible avec nous. Mais plutôt de rester dans le commérage et de rester dans la lâcheté au final.
Au passage, l'église du 1er siècle a été appelée secte. C'est pour ça que je suis encouragé quand on est appelé secte, parce que l'église du 1er siècle a été considérée comme une secte, véritablement. Moi, je m'en fiche qu'on soit appelé secte. Du moment qu'on est en train de prêcher la vérité, c'est ça qui est le plus important. Je m'en fiche de ce que les gens ils disent. Les gens ils disent ça, les gens ils disent ça. Il faut sortir de ça. Il faut sortir des prisons, des pensées, de qu'est-ce que va dire ma famille, qu'est-ce que va dire mon ami, qu'est-ce que va dire un tel. Non, ce qui compte, c'est ce que Dieu il dit de toi véritablement. Il faut sortir de la peur des hommes. Véritablement la peur des hommes. Il y a cette histoire en Daniel chapitre 3 où le roi Nabuchodonosor élève une statue gigantesque d'un homme. Et il dit à tout le peuple qui est là, il dit adorez cette statue. Adorez cette statue ou mourrez. Tout le peuple se prosterne sauf 3 personnes qui disent nous on préfère aller dans la fournaise plutôt que d'adorer ton idole, plutôt que d'adorer les hommes au final. Quand tu as peur des hommes, tu es en train d'idolâtrer un homme. Même quand tu cherches à plaire aux hommes, tu es en train d'idolâtrer un homme. Tu ne peux pas être libre quand tu fais ça. Il est temps de renverser la vapeur, renverser ta peur des hommes. Le courage n'est pas l'absence de peur. Tu peux ressentir la peur. Okay? C'est ok de ressentir la peur. Ça m'arrive tous les jours. Avant même de venir ici, je ressens de la peur. Je ressens la peur, oui. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le courage, c'est de surmonter tes peurs, véritablement. Comment tu vas surmonter tes peurs? Tu vas être ouvert. Tu vas poser des actions. Même si des fois tu te sens un peu insécure, ok, tu le fais quand même. Let's go. On y va. Et petit à petit, tu vas tuer tes peurs. Face à quelque chose qui nous fait peur, il y a un processus psychologique qui s'appelle le combat-fuite. Donc il y a 2 options quand quelque chose te fait peur. Soit tu combats, soit tu fuis. Soit tu combats, soit tu fuis. J'espère qu'aujourd'hui tu vas faire partie de ceux qui combattent. Le seul moyen de vaincre tes peurs, c'est de les affronter, pas de les fuir. Plus tu obéis à tes peurs, plus tes peurs vont t'enfermer dans ta zone de confort. Et à la fin, tu vas aller en enfer. Et tu vas mourir dans tes peurs, véritablement. Plus tu fuis, plus tes peurs t'enferment dans une prison et prennent le dessus sur toi. Ça vient de où les peurs? Ça vient d'une absence de certitude. Quand tu n'as pas de conviction biblique, la foi est une certitude. Il y en a qui disent que la foi c'est un peut-être. Non, la foi c'est une certitude. Parce que c'est écrit là, donc c'est la vérité. La foi est une certitude. Quand tu as des convictions bibliques et que tu es en train de vivre la Bible, tu n'es plus quelqu'un dirigé par tes peurs. Tu es quelqu'un qui est en train de marcher par la foi. Marcher par la foi et non par la peur. Juge 7, verset 19. C'est écrit, Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit. Alors qu'on venait de remplacer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Prenant de la main gauche les torches de la main droite et les trompettes dont ils devaient sonner, ils s'écrièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon !» Ils n'avaient pas d'épée au passage. Donc c'était du pur bluff. Ils y sont allés comme ça, juste parce qu'ils avaient la foi, juste parce qu'ils avaient le courage. Ils avaient 0 épée. Le seul qui avait une épée, c'était Gédéon. Ils n'avaient que des torches, des cruches et des trompettes. Mais c'est pas grave, ils ont dit à vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon. Et on se rappelle que la véritable épée, c'est la parole de Dieu au final. Tout en restant chacun à sa place autour du camp. Le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Les hommes du camp s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta vers Tseréra et jusqu'aux abords d'Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël, les hommes des tribus de Nephtali, d'Asser et de tout Manassé se rassemblèrent et poursuivirent les Madjanites. Donc ici, on a 300 hommes, la crème de la crème. Ils ont passé le test du courage. Ils ont passé le test de l'eau, baptême. Ils ont passé le test de l'imitation. Ils sont en train d'imiter leurs dirigeants, ils sont en train de suivre leurs dirigeants. 300 hommes sans armes, qui ont la victoire, parce qu'ils ont décidé de renverser leur peur, de renverser la vapeur. Il faut vous dire qu'à l'époque, le pays était dominé par leurs ennemis. Il a fallu juste 300 hommes qui ont fait la différence. Tu penses qu'on ne peut pas faire la différence parce qu'on n'est pas beaucoup? C'est précisément parce qu'on n'est pas beaucoup que Dieu va nous utiliser pour renverser la vapeur. Il est temps d'arrêter d'être lâche. Il est temps d'arrêter de vivre dans la peur. Je vais retrancher les lâches dans les études bibliques. Et j'espère que vous ferez la même chose. La peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp. Ici, on dit, ouais, nous, on a peur de quoi? On a peur que de Dieu. Ok, ces gars-là, on va leur dire de partir. Et Dieu, parce que
Ils ont fait confiance à Dieu, ils ont décidé de renverser leur peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans armes, leurs propres ennemis se sont entretués les uns les autres parce qu'ils étaient paniqués véritablement. C'est le même état d'esprit que tu dois avoir. D'arrêter de fuir tes responsabilités, quels que soient les défis qui sont devant toi. Il est temps de poursuivre tes défis. Il est temps de poursuivre les gens qu'on doit sauver. Il est temps de poursuivre les opportunités de prêcher. Arrête d'être poursuivi par la peur. C'est à toi de poursuivre. Il est temps de poursuivre ton formateur. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas en train de me poursuivre. C'est moi qui suis en train de vous poursuivre. Mais au stade où on est, vous devriez me poursuivre. Pour demander plus de formation, et demander plus d'aide, et demander plus de conseils. Certains d'entre vous, il est temps de poursuivre un travail. Aline en a parlé. Ça fait 3 mois qu'on est là, vous n'avez toujours pas de travail. Donc comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait au final? Il est temps de poursuivre Dieu. De poursuivre Dieu. De chercher Dieu de tout ton cœur. Il est ton seul espoir au final. En Juge 8, verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et le passa, ainsi que les 300 hommes qui étaient avec lui. Bien que fatigués, ils étaient toujours à la poursuite des Madianites. Donc, je ne sais pas si vous êtes sentis fatigués hier ou les jours précédents. Moi, j'étais fatigué. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas une excuse. On va quand même poursuivre les défis qui sont devant nous. Gédéon et ses 300 hommes, ils poursuivent les Madianites véritablement. Verset 10, c'est écrit. Zébach et Tsalmouna se trouvaient à Karkor avec leur armée d'environ 15 000 hommes. Les seuls survivants de toute l'armée des nomades de l'Est, 120 000 hommes aptes au combat, avaient été tués. Gédéon monta par le chemin qu'empruntent les nomades. À l'est de Nobach et de Jogbéa, il bâtit l'armée qui se croyait en sécurité. Zébach et Tsalmouna prirent la fuite et Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébach et Tsalmouna, et mit en déroute toute l'armée. Vous savez, quand on a 300 hommes qui ont réussi à terrasser 120 000 hommes, c'est ce qui est écrit ici, et qui vont encore terrasser 15 000 hommes. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est une question de courage. C'est une question de donner la crème de la crème pour Dieu. Zébach et Tsalmouna, c'est intéressant parce que c'est 2 noms différents, mais ces 2 noms veulent dire la même chose. Et ça veut dire privé de protection. Et pourtant, c'est écrit que cette armée se croyait en sécurité, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de gens sont comme ça. Même toi, aujourd'hui, tu te crois en sécurité. Tu n'es pas en sécurité. Si ta sécurité, elle n'est pas en Dieu, tu n'es pas en sécurité. Cette sécurité, elle va s'effondrer au moment voulu, véritablement. Pourquoi les gens fuient? Parce qu'ils prouvent justement qu'ils sont insécures. Parce que pour moi, même si on prêche la Bible et qu'on prêche quelque chose de faux, ok, viens nous montrer. Aie le courage de nous montrer bibliquement où est-ce qu'on s'est trompé. Mais si ta seule réponse, c'est la fuite, c'est parce que tu es insécure et que tu n'as pas de conviction biblique. Tout simplement. Au verset 18, Gédéon demanda à Zébach et à Tsalmouna, comment étaient les hommes que vous avez tués au mont Tabor? Ils répondirent, ils te ressemblaient, chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit, c'était mes frères, les fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. Et il ordonna à Jéter, son fils aîné, lève-toi, tue-les. Mais le jeune garçon ne dégaina pas son épée parce qu'il avait peur. En effet, c'était encore un enfant. Zébach et Tsalmouna dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car c'était un homme fort de le faire. Gédéon se leva alors et tua Zébach et Tsalmouna. Il prit ensuite les ornements en forme de croissant qui étaient au cou de leurs chameaux. Donc véritablement, on voit ici que Gédéon, il donne le défi à son fils de tuer ces hommes-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a peur. Pourquoi? Parce qu'il était encore un enfant. Si tu es dirigé par la peur, tu es encore un enfant. C'est aussi simple que ça. Si tu es là, tu as encore peur de dégainer ton épée, comme le fils de Gédéon, tu es encore un enfant. C'est quoi l'épée? C'est la parole de Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes encore insécures pour prêcher la parole de Dieu. Encore insécures pour dégainer votre épée. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Arrête d'être un enfant. 1 Corinthiens 13, Paul a dit, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant, quand je suis devenu un homme. Il est temps d'arrêter de penser comme un enfant, d'agir comme un enfant. Il est temps d'être un homme, d'être une femme de Dieu véritablement. Pourquoi on a peur, encore une fois? Parce qu'on a la crainte des hommes. Ne laisse pas la crainte des hommes diriger ta vie. Vous connaissez quelqu'un avec qui on a étudié la Bible, et sa mère n'était pas d'accord avec cette démarche-là. Ok? Et littéralement, dès que sa mère l'appelait, il était là en train de trembler, quoi. Parce que qu'est-ce que ma mère, elle va dire? Je lui dis, c'est comme ça que tu veux continuer à vivre? Tu veux continuer à vivre dans l'approbation de papa et maman?
parce que tu prends une décision qui est contraire à ce que papa et maman ils veulent, tu deviens un peu insécure. Il est temps d'être un homme. Il est temps d'avoir des convictions bibliques et de sortir de ce que papa et maman ils veulent pour ta vie. Parce qu'il y a un plus grand papa qui est au ciel. Et c'est Dieu et c'est ton père véritablement. Donc si tu mets ce que papa et maman pensent avant la Bible, tu es en train d'adorer tes parents et pas Dieu. Et tu ne peux pas être un disciple. Jésus il dit, si tu veux tu dois m'aimer plus que ta famille. Plus que tes enfants, tu dois m'aimer plus que tout. Vous savez que je n'ai pas assisté à la naissance de mon fils. Je n'ai pas assisté à la naissance de mon fils. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais à Londres en train de diriger l'envoi de cette équipe missionnaire. Et j'aurais pu prendre la décision de revenir à Paris et de prendre mon billet de train. Je vais annoncer, je vais voir mon fils, la naissance de mon fils. Et j'ai laissé ma femme seule. Elle était avec sa mère. Bien sûr, elle n'était pas seule, mais j'étais pas là, au final. J'ai dû prendre une décision. C'est pas une décision facile, mais j'ai dû prendre une décision d'aimer Dieu plus. Parce que si j'aime mon fils plus que Jésus, non seulement moi je me mets en porte-à-faux, mais ça devient aussi dangereux pour eux. Parce que qui les aime plus? Dieu les aime plus que moi. Donc je ne dois pas être orgueilleux au point de « ouais, je dois les aimer plus que Dieu ». Non, je dois aimer Dieu plus. Quitte à faire des sacrifices. Dieu a testé Abraham. Il lui a dit « sacrifie ton fils pour moi », n'est-ce pas? C'est un peu ça. Moi, c'était pendant 4 jours. Amen, ça va. Au bout de 4 jours, je l'ai revu, au final. Mais c'était quand même un sacrifice. Parce que c'est quelque chose de ne pas assister à la naissance de son fils. Mais je me suis dit, il y a des gens qui ont besoin de ce message à Bruxelles. Et ces gens, aujourd'hui, c'est vous, qui êtes là aujourd'hui. Et j'ai la conviction que ce sacrifice, je ne l'ai pas fait pour rien. Que je l'ai fait, justement, que ça va susciter des personnes qui vont se tourner vers Dieu. Amen. Vous savez, ce que j'aime chez Gédéon, c'est que c'est quelqu'un qui est aguerri. Il est temps pour toi d'être aguerri. Aguerri, littéralement, ça veut dire accoutumé à la guerre et aux difficultés. Donc, tu dois être habitué à la guerre, en fait. Tu dois être habitué aux difficultés. Mais tu dois aimer souffrir. Tu dois aimer les problèmes. Tu dois aimer te lever tôt. Tu dois aimer faire du sport. Tu dois aimer dans des situations qui sont inconfortables. Si tu n'as pas cet état d'esprit-là, tu ne vas jamais aller au paradis. C'est impossible. Jésus est mort sur une croix. Et Jésus nous a défiés à porter notre croix chaque jour. Des fois, ce qui nous bloque, c'est la peur de souffrir. Renverse la vapeur de souffrir au final. Verset 22. Les Israélites dirent à Gédéon, domine sur nous, toi, puis ton fils et tes descendants, car tu nous as délivrés de l'oppression de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai pas sur vous, et mes descendants non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Ok? Donc, moi, je ne suis pas là pour dominer sur vous. Je suis qu'un être humain. Et je n'ai pas envie de dominer sur vous. Ce n'est pas une tâche que j'ai envie d'avoir, ce n'est pas une tâche qui est bonne. Je suis là pour vous montrer l'exemple, je suis là pour vous diriger, mais je ne suis pas là pour vous contrôler. Je veux que Dieu domine sur vous. Laisse-moi te dire, il n'y a que 2 options. Soit c'est Dieu qui domine sur toi, ça c'est autre chose. Soit Dieu est en train de dominer sur toi, soit c'est les hommes qui sont en train de dominer sur toi. Soit c'est ton péché qui est en train de dominer sur toi. Moi, quitte à choisir, je choisis d'être dominé par Dieu. Ça c'est sûr. Parce que Dieu il est bon. Et parce que Dieu il a un plan incroyable pour chacun d'entre nous. Verset 28 pour finir. C'est écrit, les Madianites furent humiliés devant les Israélites et ne relevèrent plus la tête. Le pays fut en paix pendant 40 ans, c'est-à-dire durant la vie de Gédéon. Tout ça parce que, effectivement, Dieu, il a décidé de travailler, pas avec la quantité, mais avec la qualité. La crème de la crème. Le cœur de crème. Parce que ces hommes-là, ils ont remporté le test du courage, le test de l'eau et le test de l'imitation. C'est des personnes qui ont été capables de renverser la vapeur au final. Ils ont totalement changé la situation dans leur pays. Ils ont changé la destinée d'un pays entier. Et véritablement, c'est ce que tu peux faire. Tu peux changer ta destinée et changer la destinée d'un pays entier. Si tu prends la décision de renverser tes peurs, mon défi il est simple. Il est temps de renverser la vapeur. Sois ouvert sur tes peurs, déjà. Si tu veux arrêter d'être dominé sur tes peurs, sois ouvert sur tes peurs. Marche dans la lumière. Quand tu es ouvert sur tes peurs, tu es dans la lumière. Satan a beaucoup moins de pouvoir quand tu marches dans la lumière. Il est temps de développer tes convictions bibliques. On a beaucoup de peurs qui sont irraisonnées parce qu'on n'a pas de conviction biblique. Et comme tu n'as pas de conviction biblique, Satan il est en train de te parler. Comme ça. Et bien sûr de poser des actions.
tout simplement, de faire ce que tu es appelé à faire, même si tu ne te sens pas confortable. Fais ce qui est juste. Socrate a dit, la plus grande découverte de ma génération est que les gens peuvent changer leur vie en changeant leurs attitudes. Et je voudrais qu'on fasse aussi cette découverte aujourd'hui, les amis. Moi, c'est une découverte que j'ai faite, bien sûr, et que je suis encore appelé à faire, parce qu'on finit jamais de grandir. La plus grande découverte de notre génération, c'est que tu peux changer ta vie. Tu vas changer ta vie en changeant ton attitude. Véritablement. Tu vas changer la donne. Si tu décides d'avoir un cœur de crème pour Dieu, d'être la crème de la crème et de renverser la vapeur, et à Dieu soit toute la gloire. Amen.